Les 3 zones qui rendent vraiment riche sur Airbnb et sans être propriétaire, c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Il n'y a pas seulement 3 zones, parce que là, je vais prendre le cas de la France. C'est pas les seules 3 zones en France qui vont nous permettre de pouvoir nous enrichir avec Airbnb, mais il y en a plein d'autres, y compris dans d'autres pays, et je vais t'expliquer aujourd'hui comment c'est possible. Donc, je vais prendre le cas concret d'une personne qu'on a accompagnée qui s'appelle Mathieu, qui a récemment rentré un nouveau bien dans son business de gestion Airbnb. C'est un appartement qui est en location courte durée, qui est situé sur un secteur dans le sud-est de la France, en Provence. Et donc, ce bien, c'est un appartement qui est détenu par un propriétaire qui possède une résidence secondaire. Donc, c'est son appartement. Il en profite parfois 2, 3 jours par mois, pas plus. Et donc, quand son appartement, il n'est pas profité, il n'est pas utilisé par le propriétaire, il va directement être mis en location courte durée sur différentes plateformes comme Airbnb. Et donc là, en l'occurrence, je vais prendre le cas de ce secteur. En Provence, en moyenne, un bien, ça dépend des villes, mais dans la ville où est-ce que ce bien est situé, un bien va rapporter environ 47 900 euros par an à son propriétaire, ce qui fait que ça va générer grosso modo 4 000 euros par mois. Et donc, comment s'enrichir avec ce bien quand on n'est pas propriétaire? C'est simple. C'est-à-dire qu'en fait, ce propriétaire, lui, il n'a pas envie de s'en occuper parce qu'il n'est pas sur place, parce qu'il a un travail, parce qu'il a une famille, parce qu'il a des activités. Je connais pas précisément sa vie, mais en tout cas, je sais qu'il n'a pas le temps et qu'il n'a pas les connaissances et les compétences pour s'en occuper. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ce propriétaire va confier ce bien à des personnes qui vont pouvoir s'en occuper. Ici, en l'occurrence, Mathieu, qui a lui créé un business de conciergerie. Donc, il va s'occuper de biens en location courte durée sur Airbnb, c'est-à-dire entrée-sortie, ménage, linge, la communication, les stratégies de prix, la création de l'annonce. Et donc, en échange de tous ces services, il va facturer 20% sur ce que vont générer ce bien à la fin de chaque mois sur Airbnb et Booking. Et donc là, en l'occurrence, avec ce cas concret, Mathieu va pouvoir générer environ 680 euros par mois avec ce bien sans être propriétaire. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux faire la même chose, je t'invite directement à aller voir en description. J'ai créé une formation offerte avec mon associé et mon ami Ryan où je t'explique exactement comment est-ce que toi aussi tu peux faire pareil que Mathieu.